salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et peuple béni du Seigneur, je vous dis encore aujourd'hui, bienvenue à la dispensation. Avant d'aller plus loin, avant de combattre ces esprits qui travaillent dans le monde mythologique, nous allons remercier d'abord notre Seigneur Jésus-Christ pour sa grâce, pour sa paix, pour son amour, pour le souffle de vie. Disons-lui, Seigneur Jésus-Christ, merci pour la vie que tu nous donnes gratuitement. Bénissons le Seigneur Jésus-Christ tous ensemble et c'est parti. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal, le souffle de vie que tu m'as donné, ta grâce fidèle toujours égale. Quand mes yeux s'ouvrent à la lumière, c'est ton amour que je vois. Tu m'as gardé toute la nuit, mon âme se réjouit en toi. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Mon cœur s'élève, ma voix te bénit. Tu es mon Dieu, tu es royal. Merci pour la paix, merci pour la vie, merci pour ton esprit en ce nouveau jour que tu m'offres, je te rends toute ma foi. Hey. Avant même que je te parle, tu connaissais déjà mes pas. Tu as préparé ce jour de grâce et ton amour me précède déjà. Le soleil se lève pour ta gloire, la création te rend honneur. Moi aussi Seigneur ce matin, je t'offre un chant de reconnaissance et de ferveur. Hey, merci Seigneur Jésus-Christ. Hey, pour ce réveil matinal, mon esprit t'adore, mon âme te suit. Tu es mon refuge éternel. Merci pour la force, merci pour l'espoir, merci pour ta fidélité. Entre tes mains je remets ce jour, conduis-moi dans ta volonté. Chaque matin tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Mon premier mot, mon premier chant, c'est pour toi, Jésus, mon roi vivant. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Que ce jour commence avec toi et se termine dans ta paix totale. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Terre s'élève, Maïma, tu es nous. Oh, Seigneur, tu es royal. Peuple béni du Seigneur, alléluia. Notre attention, s'il vous plaît. Pourquoi Mars revient-il? Est-ce qu'il revient parce que c'est la date? Non. Est-ce qu'il revient parce que c'est
tout simplement un nouveau jour qui a été nommé par son nom. Non. Il revient parce que la mythologie a été proclamée comme routine. C'est-à-dire, année après année, les choses doivent se répéter. Je vais expliquer ceci à la grande famille et nous allons prier. Pour cela, le mois de mars, en cette période, je vous dis, il y a des démons mythologiques qui travaillent pour attaquer les familles. Aujourd'hui, nous allons voir comment les familles sont détruites. Premièrement, il y a une puissance mythologique qui s'attaque aux familles. Cette puissance s'appelle Saga, tel que ça s'entend. Saga. Qu'est-ce que Saga fait? Cette force mythologique et démoniaque travaille de manière que les familles se divisent. Ça s'appelle Saga. Les tribus et les clans se divisent. Ça s'appelle Saga. C'est une très longue histoire. L'esprit des sagas fait que les membres de famille soient étouffés. Je dis bien étouffés. Étouffés par les souvenirs. Ça se passe en cette période. Ma famille, ouvrons les yeux. Aujourd'hui, nous allons prier uniquement pour la famille. Vous allez vous rendre compte que on va se souvenir d'un mal, d'une déception, d'une parole dure, d'un traitement dur, ou dans la famille, dans la tribu, dans les clans. L'objectif est que c'est les sagas. Toi aussi, tu deviennes un membre du clan pour continuer le vieux conflit. Vous allez vous rendre compte que telle tribu et telle tribu ne s'entendent pas, mais ils appartiennent à un même pays. Mais vous ne savez pas pourquoi vous ne vous entendez pas. Vous allez vous rendre compte que dans une famille, les enfants n'aiment pas leur père, ou les enfants n'aiment pas leur mère, ou le père n'aime pas son épouse, ou le père, c'est le père qui n'aime pas les enfants. Ainsi de suite, il y a un mélange de conflits. Tout ça, c'est pour diviser. C'est Mars, retenons-le, qui est à la base de toutes ces divisions. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier d'une manière maintenant détaillée pour dire, bon, si vous voulez avoir tous les détails, bon, pour ceux qui nous suivent à la radio, je pense qu'il y a quelqu'un qui écrit, mais vous qui nous suivez ici sur YouTube, les écrits sont là. Ça sera détaillé. Nous allons prier avec détail. Toutes ces divisions au nom de Jésus-Christ dans la famille. La famille élargie, la famille restreinte, toutes ces divisions sont vaincues. Au nom puissant de Jésus-Christ, annulons ça, tel que je viens de donner des détails. Au nom de Jésus-Christ, c'est parti. Seigneur Jésus-Christ, nous venons devant toi avec nos maisons, avec nos joies. Nous te donnons chaque famille, chaque histoire. Tu connais les larmes cachées dans la mémoire. Bénis nos familles, prends-les dans tes bras. Que ton esprit de paix repose sur chaque pas. Que toute force qui brise soit arrêtée. Seigneur Jésus-Christ, viens tout restaurer. Dans les foyers fatigués par la colère, là où la parole devient une guerre, Là où les regards se ferment, se détournent, fais lever ton jour
tes bras. Que ton esprit de paix repose sur chaque pas. Que toute force qui brise soit arrêtée. Seigneur Jésus-Christ, viens tout restaurer. Bénis nos familles, prends-les dans tes bras. Que ton esprit de paix repose sur chaque pas. Que toute force qui brise soit arrêtée. Seigneur Jésus-Christ, viens tout restaurer. Peuple béni du Seigneur, notre attention, s'il vous plaît. Cet esprit de saga qui travaille dans la famille. Et ici, j'ai élargi la famille restreinte, la famille élargie. Nous allons dans les tribus, nous allons dans les clans, nous allons dans les ethnies. L'esprit qui travaille fait que les divinités viennent occuper certains humains, comme je l'ai dit, je crois hier. Occuper certains humains de manière que eux continuent à travailler dans les humains avec les vieux esprits pour ramener le vieux temps mythologique à notre génération. Attention dans la famille avec les personnes qui divisent. Vous pouvez penser que bon, c'est son habitude, bon, telle personne aime trop critiquer les membres de famille, aime trop diviser. Non, c'est l'esprit de saga, l'esprit des malentendus. C'est pourquoi même dans la famille, il faut faire attention avec ces personnes. C'est l'esprit de Mars qui fait ça. Ces personnes qui viennent pour rappeler, des personnes qui viennent pour diviser. Et il y a toujours des malentendus. Et je me rends compte que dans la plupart des familles, il y a des grands conflits. La plupart des familles, même à 99%, vous êtes 3 dans la famille, vous êtes 6 dans la famille, vous êtes 2, vous êtes 9, vous êtes 12, vous êtes 20, vous êtes 25, vous êtes à 30. Mais vous allez vous rendre compte que les parents ne s'entendent pas, c'est-à-dire le frère entre eux, et le conflit va suivre même leurs enfants. Les enfants de la grande sœur, les enfants du petit frère, qui ne s'entendent pas, parce que leurs parents ne s'entendent pas. C'est de la guerre. Et là, il faudra que je vous explique dans les livres pourquoi les enfants du petit frère et les enfants du grand frère ne s'entendent pas, parce que les parents sont en conflit. Qu'est-ce que cet esprit de saga a sémé sans que le frère et les sœurs ne se rendent pas compte? Les enfants qui sont cousins ne se rendent pas aussi compte. Comme on est dans la prière, on n'a que 30 minutes. Nous allons chasser cet esprit de malentendu. Au nom puissant de Jésus-Christ, malentendu dans la famille, séparation dans la famille, division dans la famille, et les personnes qui aiment colporter dans la famille pour séparer. Que Dieu confonde toutes ces personnes au nom puissant de Jésus-Christ. Déclarons-le et c'est parti. Seigneur Jésus-Christ, nous te confions nos familles. Dans les mots qui blessent encore, viens déposer ta lumière. Toute force cachée qui entretient les malentendus, que ton sang la réduise au silence, que ton amour prenne la place. Viens guérir nos maisons, Seigneur Jésus, Prince de paix. Que ton pardon coule dans nos liens blessés. Sur frères et sœurs séparés, que la réconciliation commence.
main sur nos histoires et fais renaître l'espérance. Dans les regards qui se fuient, les numéros effacés du téléphone, dans les repas faits en deux, par peur de se croiser, que les conflits anciens cessent de peser sur nos enfants, que les paroles d'hier n'enferment plus le présent. Viens guérir nos maisons, Seigneur Jésus, Prince de paix. Que ton pardon coule dans nos liens blessés. Sur frères et sœurs séparés, que la réconciliation commence. Pose ta main sur nos histoires et fais renaître l'espérance. Sur les tensions entre cousins proches, viens souffler ta compréhension. Que la paix revienne à table, dans les rires, dans les chansons. Oh oui, que les cœurs orgueilleux s'inclinent, que la douceur trouve un chemin. Seigneur Jésus-Christ, en nos familles, fais de nous des artisans. Viens guérir nos maisons, Seigneur Jésus, Prince de paix. Que ton pardon coule dans nos liens blessés. Sur frères et sœurs séparés, que la réconciliation commence. Pose ta main sur nos histoires et fais renaître l'espérance. Peuple béni du Seigneur, notre attention, s'il vous plaît. Notre attention, s'il vous plaît. Les esprits mythologiques, à titre d'information avant de prier, souvent ils séparent. Quand ils vous séparent, parce que eux aiment que leurs guerriers soient solitaires. Faisons très attention dans nos familles si nous avons un esprit isolé. Il y a des gens qui sont très isolés dans la famille, qui n'approchent pas les autres. Les plus isolés sont les plus utilisés. Peut-être on ne se rendait pas compte. Vous allez vous rendre compte désormais. La plupart des personnes qui, quand il y a fête en famille, elles ne viennent pas. Quand il y a réunion, elles ne viennent pas. Même quand il y a deuil, quoique ce ne soit pas un exemple que je puisse donner, elles ne viennent pas. Quand il y a promotion, elles ne viennent pas. Vous allez apprendre, la personne qui ne vient pas là, c'est elle qui a dit, c'est elle qui a accusé, c'est elle qui a dénigré. Pourquoi? Les héros mythologiques, la plupart, ne se mariaient pas. Ce n'est qu'un exemple, je ne parle pas du mariage ici. Je parle de l'isolement. La plupart étaient exilés vers les montagnes. On les appelait les héros des montagnes. Là, cet héros-là était seul depuis des millénaires. On apprend que non, sur telle montagne, il y a un esprit mythologique, une divinité mythologique qui a ni enfant,
ni femme ou ni mari. Est-ce que vous connaissez le mari, par exemple, de Lilith, la démon ici, l'esprit de lune? Lilith, par exemple. Vous allez entendre que ces esprits sont tellement restreints. Pourquoi? Quand le diable occupe quelqu'un, il commence par l'isoler. Bien-aimés, nous allons prier d'abord pour chasser cet esprit des manques d'esprit d'équipe dans la famille. Le manque d'esprit de partage, le manque d'esprit de considération. Nous allons chasser ça dans nos familles. Et nous-mêmes prions pour que le diable ne nous isole pas. Parce que quand il t'isole, c'est pour que toi aussi, tu puisses diviser la famille, pour que la famille devienne isolée. Longue histoire. Mais proclamons, arrêtons ces esprits, prions pour nos familles. L'esprit de division, l'esprit d'être isolé, mais ce sont des puissances maléfiques qui font que les personnes isolées soient utilisées. Alors, il faut d'abord que cette personne se sépare avec la famille. Oh mon Dieu, bien-aimés, arrêtons ces esprits au nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti. Seigneur Jésus-Christ, nous te confions nos maisons, chaque regard fuyant, chaque porte qui se ferme. Tu vois ceux qui se cachent dans une chambre, dans le silence. Tu connais les blessures que les autres ne voient pas. Viens restaurer la communion dans nos familles, dans nos cœurs. Que tombe la peur de l'autre, que revienne le goût du frère. Viens ouvrir ce qui est fermé, briser les murs de l'isolement. Seigneur Jésus-Christ, dans nos maisons, fais renaître la fraternité. Là où l'un reste à l'écart, assis seul à la même table, là où l'on évite les mots, par crainte d'un ancien orage. Donne l'esprit de partage, le courage d'un simple pas, un message, un verre d'eau, une chaise tirée tout près. Viens restaurer la communion dans nos familles, dans nos cœurs. Que tombe la peur de l'autre, que revienne le goût du frère. Viens ouvrir ce qui est fermé, brise les murs de l'isolement. Seigneur Jésus-Christ, dans nos maisons, fais renaître la fraternité. Que celui qui s'est retiré entende un prénom prononcé, qu'une main se tende, qu'un sourire réponde. Que l'orgueil se taise, que la colère s'apaise et que passe dans nos maisons ton souffle de réconciliation. Viens restaurer la communion dans nos familles, dans nos cœurs. Que tombe la peur de l'autre, que revienne le goût du frère. Viens ouvrir ce qui est fermé, brise les murs de l'isolement. Seigneur Jésus-Christ, dans nos maisons, fais renaître la fraternité. Alléluia. Que cela soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Peuple béni du Seigneur.
Rappelons-nous maintenant pourquoi la Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. La Bible a prophétisé et c'est un couteau à double tranchant parce que la Bible sait que dans la famille, si toi tu crois, la personne qui ne croit pas là, elle ne sera pas sauvée. Alors comme elle ne sera pas sauvée, c'est elle qui va combattre le salut dans la famille. Vous allez vous rendre compte que dans la famille, il y a certaines personnes, quand vous priez, elles se fâchent, elles n'aiment pas la prière. Les personnes qui n'aiment pas parler de Dieu, il faut faire très attention. Je vais donner un peu de flash pour qu'on ait une idée. Quand quelqu'un entre dans le monde magique, le monde mythologique, le monde sorcellérique, pour sacrifier les autres, il faut d'abord commencer par sacrifier les siens afin de devenir prêtre. Ainsi, le diable, là je parle de prêtres mythologiques, le diable commence par isoler certaines personnes. Et quand on est isolé, on développe chaque fois les pensées noires. On développe les pensées noires jusqu'à ce qu'un jour vous allez apprendre que telle personne c'est une sorcière, telle personne est entrée dans la magie, telle personne, et ainsi de suite. Et la personne, au nom de la mythologie, va commencer à sacrifier les membres de la famille. Et après cela, la personne va maintenant devenir très dangereuse pour la société, pour l'État, pour le continent. Longue histoire. À suivre. Que Dieu vous bénisse pour ce temps que vous avez passé avec moi dans la prière et dans la révélation. Je suis votre humble serviteur, le prophète Moïse Lushiku Malou, le dispensateur du temps de la fin, l'homme au cœur de berger. Voilà pourquoi on m'appelle Bemel. Pour l'instant, je vous dis, soyez bénis et bye bye.